Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de One Piece d'or. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette et des différents bonus. La jaquette est plutôt sympa puisqu'on a Nami, la fameuse Nami qui est sur la jaquette. Et ça fait toujours plaisir. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, c'est assez vide. Et puis c'est tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être tout le tome qui est un bonus à lui-même. Alors, je vous rappelle, c'est quoi les One Piece d'or? Pour ceux qui ne savent pas, les One Piece d'or, ce n'est pas l'histoire de One Piece, mais on va dire que ce sont plein de petits bonus qui nous sont soit résumés, alors soit c'est des petites histoires qui nous sont résumées, ou alors soit on voit la vie des certains personnages qu'on n'a pas pu mettre dans l'œuvre originale, mais qu'on découvre au travers des mini-aventures dans ce tome-là, et ça, c'est vachement cool. Donc voilà à peu près en termes de bonus et de jaquettes. Maintenant, on passe à la partie un peu review de ce tome. Alors, comment est composé ce tome-ci? Alors, il y a pas mal de choses qui sont changées par rapport au tome 1 au tome 2. Alors, au niveau de ce tome-là, comment ça s'est un peu organisé? Alors déjà, au niveau de ce tome-là, il faut être à jour jusqu'au tome 86, si vous préférez. Ça va un peu parler d'histoires qui se sont passées du tome 61 au tome 86. Pour ceux qui lisent les chapitres, ça va du tome 613 au tome 862, et pour ceux qui suivent ça en art, en gros ça va être l'art de Chabondi jusqu'à l'art de la rêverie. Donc en gros, si vous n'êtes pas à jour au moins jusqu'à l'art de la rêverie, ne lisez surtout pas ce tome là, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui vont vous spoiler. Donc il faut au moins être à jour jusqu'à l'art de la rêverie compris. Donc voilà. Autre point également, c'est que ce tome là va être un peu composé en deux parties, c'est-à-dire que dans une première partie on aura pas mal d'illustrations en début de manga et disséminé tout au long de ce tome-ci. Et la deuxième partie, ça va être consacré à des petites histoires de bonus, on va revoir des personnages, et à deux mini-aventures sur des personnages assez emblématiques. Allez, on démarre directement avec la partie des illustrations. Alors au niveau des illustrations, c'est des petites illustrations, ce n'est plus le théâtre des animaux où tu avais des animaux qui étaient mis à l'honneur dans les petites vignettes. Cette fois-ci, ça va être des images, des petites vignettes illustratives, mais à la demande des différents lecteurs que Oda va faire, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on en a une petite flopée, je vais vous en montrer 2-3, regardez comment c'est. Là par exemple, c'est des fans qui sont tout simplement demandé à Oda de dessiner certains personnages dans des postures assez loufoques. Donc ça, c'est plutôt sympa de la part d'Oda, et là tu vois quand même que Oda il fait plaisir à ses différents fans, et ça j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la première partie, et pendant tout le manga il y aurait des petites illustrations comme ça, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de couleur, parce que tout le tome malheureusement est en noir et blanc. Il aurait pu quand même disséminer des petits pages en couleur. Franchement, ça aurait été un plus. Mais là, il n'y en a pas, et c'est vraiment dommage. Du côté des mini-aventures, maintenant, ça va être quoi les mini-aventures? Si vous préférez, ça va être Luffy qui va rencontrer un certain personnage, il va le battre, etc. Et puis Luffy va continuer son parcours, et nous on va continuer à suivre Luffy dans l'œuvre originale. Sauf que la personne que Luffy a battue, nous on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et dans ce tome là, justement, les mini-aventures c'est ça. On va reprendre les personnages que Luffy a rencontrés, et puis on va voir leur parcours et où est-ce que tout ça va leur amener, et ça c'est vachement cool. Et dans ce tome là, on a deux mini-aventures, on a la première mini-aventure qui est sur Caribou, le gars qui est en forme de boue et qui est capable de s'aplatir facilement. Et la deuxième histoire, ça va être sur Jinbei, le paladin des mers. Et oui, souvenez-vous, Jinbei, il avait refusé les avances de Luffy pour le moment, et puis il avait pris la mer.
Et puis justement, en prenant la mer, il va avoir un certain nombre d'aventures et nous, on va suivre l'histoire justement de ces deux petits personnages. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez fun et ça montre bien que comme quoi les petits mini-aventures qu'il y a dans ce tome-là, eh ben, ça s'imbrique assez facilement dans la trame originelle et ça, j'aime. Beaucoup. Je vais vous montrer quand même un petit passage, par exemple là, l'histoire de Caribou. Alors c'est sous forme de vignette, hein. À chaque fois il y a une vignette, une phrase. Là par exemple tu as une vignette, une phrase et ainsi de suite, hein. Tu tournes la page, tu as encore une vignette, hop, une vignette, une page. Donc c'est l'histoire, ça se présente comme ça, donc c'est assez facile à lire, assez fluide, on comprend plutôt bien. Il y a juste un petit point négatif, c'est qu'il y a quand même que deux histoires, hein. Dans le tome 1 et dans le tome 2, on avait 6 mini-aventures à chaque fois. Et là, on a malheureusement que deux mini-aventures, hein. Donc ça se restreint et c'est dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de mini-aventures, hein. On a également d'autres bonus, hein, comme les top guides, etc. Ce sont des rappels de l'histoire. On a la présentation de différents personnages comme ça, par exemple d'un art. Par exemple là, on a les personnages d'Alabasta et les habitants de Whiskey Peak, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a des petits bonus comme ça, on nous raconte rapidement ce que sont devenus les personnages secondaires voire tertiaires, genre la mémé dans la Valley Company là, dans Water 7 qui fait que de boire, eh ben, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Ben là on a quand même une ou deux phrases en nous disant ce qu'elle est devenue. Donc ça fait toujours plaisir, ce sont des petits bonus qui peuvent toujours intéresser les fans de la série originale, hein. Bien évidemment, ça s'adresse en priorité aux fans de la série originale, hein. Et si vous n'avez pas débuté One Piece, surtout, ne commencez pas par ça parce que ça va tout simplement vous spoiler. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de One Piece d'or. Un petit tome assez sympathique, hein. Je vous rappelle quand même, il faut être à jour au moins à l'art de la rêverie, hein, pour pouvoir apprécier pleinement l'entièreté de ce tome, parce que sinon vous ferez spoiler, hein. Petit point négatif quand même, c'est qu'il y a quand même que 2 mini-aventures, hein, là où les autres tomes, hein, le tome 1 et le tome 2, il y en avait quand même 6, hein. Donc là, il y a un peu plus d'illustrations. Il n'y a pas de page en couleur, ça c'est dommage également, mais on a quand même des mini-aventures sur Jinbe et sur Caribou. En termes de notes sous 5 étoiles, si je devais mettre une petite note, j'aurais quand même mis la note de 3 sur 5 en termes d'étoiles. Ben, la faute a quand même, ça manque quand même de pages en couleur, il n'y a que 2 mini-aventures, mais sinon globalement c'est plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de One Piece d'or, hein. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker, à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.